10 raisons qui font que vous êtes coincé dans votre style. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette vidéo, je vais vous énumérer les 10 possibilités qui feraient que vous vous sentez vraiment face à un mur, soit que vous en ayez conscience ou pas. Parce qu'on peut très bien avoir conscience que l'on est coincé dans son style et on ne sait pas comment s'en sortir, ou bien on peut avoir une espèce de déclic, une espèce de révélation, ou carrément peut-être plus désagréable encore, quelqu'un vous éveille et vous bouscule et vous fait vous remettre en question et vous dit « Ah, mais c'est vrai que je suis coincé dans mon style depuis X années, voire décennies. » Donc, nous allons comprendre à travers cette vidéo quelles peuvent être les raisons possibles et évidemment, je vous expliquerai à la fin comment se sortir de cette espèce d'ornière comme cela. Mais tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe ou en féminité, eh bien, une seule chose à faire, vous vous abonnez et ensuite vous cliquez sur la petite cloche et ainsi chaque semaine vous serez assuré de ne rater aucune de mes publications et merci encore pour tous vos likes, vos partages et tout ce qui aide cette chaîne à grandir puissamment. Alors, première raison qui fait que vous êtes coincé dans votre style, eh bien, c'est que tout simplement, vous n'avez pas pris conscience de la puissance, du potentiel qui peut se cacher dans les cabines d'essayage. Alors pour cela, je vous renvoie à la minute de Mademoiselle M numéro 356 où je vous expliquais les 3 secrets de la cabine d'essayage. Sans avoir besoin de cabine d'essayage, c'est simplement que vous ne prenez pas le temps d'essayer. Vous ne comprenez pas que c'est en essayant, en faisant des essais chez vous, entre toutes les possibilités qui se cachent vraisemblablement dans votre garde-robe, que vous allez petit à petit pouvoir vous en sortir. Faire des essais pas à pas, sortir petit à petit de cette ornière. Ça, évidemment, si vous en avez pris conscience. Deuxième possibilité, c'est que vous avez trouvé votre look plus ou moins par hasard, un look dont vous avez hérité de votre maman ou de quelqu'un dans votre famille, un look que vous avez plagié sur une copine ou bien vous idolâtrez quelqu'un et vous copiez plus ou moins son look. Bref, et vous avez trouvé ce look à un moment donné et vous y êtes accroché sans remise en question, sans vous poser des questions, sans savoir si ça vous correspondait, sans savoir s'il était encore d'actualité. Bref, vous vous êtes accroché à un certain look. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça parce que en tant que femme, ce qui nous va bien à 20, à 40, à 60, à 70 ans, eh bien, ne sont forcément pas les mêmes choses, ne serait-ce que parce que l'on a changé physiquement, mais pas que. On n'a pas les mêmes obligations, on ne pense pas de la même façon, on ne voit pas la vie de la même façon, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas la même vie, donc notre style est en constante évolution. Autre possibilité, c'est que tout simplement, vous ne vous posez pas de questions, vous ne vous remettez pas en question, vous n'avez pas forcément conscience de l'importance de votre image. Donc voilà, pour vous c'est quelque chose qui est là, vous vous habillez le matin, mais c'est véritablement parce qu'il faut le faire, on doit s'habiller, on ne sort pas nu, il faut se protéger des éléments et donc voilà, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de réflexion qui est menée à travers cet aspect de votre vie de femme, à travers cet aspect de votre image. Autre possibilité, vous ne vous êtes jamais intéressé aux tendances, à la mode, etc. Donc le look que vous avez adopté il y a X années, en fait, pourquoi il ne serait pas encore d'actualité aujourd'hui? Eh bien, ça marche pas comme ça non plus. C'est-à-dire que vous savez très bien sur cette chaîne que je suis loin d'être accro à la mode, en tout cas à la mode sous forme de consommation. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il faut être à côté de la plaque, être démodé, être has-been. Non, si vous voulez rester une femme dynamique, moderne, dans l'air du temps, sans être accro à la mode, loin de là, eh bien, il faut être un petit peu au minimum au courant des tendances
tendances qui se font. Et voilà, et simplement, le fait de vous être, à un moment donné, ou depuis toujours peut-être détaché de cela, fait que, en fait, vous vous posez pas trop de questions non plus. Autre possibilité, c'est que vous détestez les magasins, vous détestez le shopping, vous détestez vous rendre dans les lieux où il y a du monde, où il y a de la musique, où il y a de la pression, où il y a, voilà, voilà. Et il y a tellement de choses aujourd'hui que de toute façon, quand vous rentrez dans un magasin, vous êtes complètement envahi d'émotions, de choses, vous ne savez pas ce qui vous va. Et même si vous aviez des bonnes intentions en rentrant, une fois que vous êtes rentré, vous êtes bloqué. Vous ne vous sentez pas bien. Et la seule chose que vous faites, c'est repartir illico presto. Et donc, petit à petit, évidemment, votre garde-robe n'évolue pas. Vous êtes resté sur un statu quo. Et donc, vous finissez par vous sentir coincé dans un style. Autre possibilité, eh bien, c'est que ce n'est pas vous qui choisissez vos vêtements. Autrement dit, vous faites de la récup. Vous récupérez les vêtements des uns, des autres. Ou bien, c'est peut-être même votre partenaire, votre mari qui vous habille. Donc, vous n'êtes pas auteur. Vous n'êtes pas souveraine de votre look. Voilà, vous, entre guillemets, vous subissez, vous récupérez. Et comme c'est quelque chose qui ne vous gêne pas, voire même qui vous arrange parce que vous dites, de toute façon, moi, je sais pas, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps, là, ça me facilite la vie, j'ai pas besoin d'avoir un budget pour ça, j'ai pas besoin d'aller dans les magasins. Donc, cette récupération fait que, en fait, vous héritez du style des autres et que peut-être que vous aspirez à autre chose, mais c'est pas dans les vêtements qu'on vous donne. Donc, vous êtes coincé. Autre possibilité, vous avez la tête dans le guidon. Vous gérez tellement de choses, votre vie de famille, vos enfants, votre job, la maison, le mari, etc., 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 que franchement, votre style, c'est un peu le truc qui passe au bas de la pile. Et du coup, vous n'arrivez jamais au bas de la pile et du coup, vous êtes dans ce style, vous aimeriez bien peut-être en sortir, mais c'est le cadet de vos soucis actuellement. Et puis, semaine après semaine, mois après mois, année après année, en fait, vous vous retrouvez coincé dans ce style qui est le vôtre. Vous aspirez peut-être à changer, mais le temps n'est pas là. Et dernière possibilité, c'est que contrairement à la femme qui rentre dans un magasin et qui en ressort illico presto sans avoir rien acheté, eh bien, vous êtes pendu dans les magasins. Pas toujours de bonne qualité, c'est pas cher. On se nourrit de fast fashion, on remplit ses armoires finalement de choses qu'on ne met pas. Mais comme vous allez toujours au même endroit et que vous achetez toujours les mêmes choses, en fait, vous avez certes une garde-robe immense, mais en réalité, vous achetez et vous portez toujours les mêmes choses, toujours dans le même style, et vous en arrivez à avoir une garde-robe tellement grande, tellement désorganisée, tellement voilà, que vous êtes perdu, vous en arrivez même à oublier ce que vous avez acheté, vous avez des vêtements qui ont encore des étiquettes, vous avez des vêtements en double, en triple, bref, votre garde-robe est un véritable entrepôt, c'est comme si vous aviez une boutique de je sais pas quoi dans la maison. Et donc, au final, vous êtes tellement perdu que vous choisissez la facilité, c'est-à-dire de mettre toujours la même chose. Donc voilà les différentes raisons qui peuvent vous donner ce sentiment d'étouffement, comme d'être compressé comme ça dans un style. Vous aimeriez, vous, comme une fleur, éclore, vous épanouir, vous déployer comme un papillon qui sort de sa chrysalide, mais c'est pas possible. Donc, comment faire pour sortir de cela? Tout d'abord, il va falloir en prendre conscience. Ça ne changera pas tant que vous n'aurez pas eu le déclic de la raison de ce mal-être et de se dire ça doit changer, je ne supporte plus, ça me crée une souffrance, j'aspire à autre chose, je veux sortir de là. Donc, prise de conscience. Prise de conscience va amener la volonté de changer, d'accord? Donc, cette fois-ci, c'est décider. Et qu'est-ce qui suit la décision? C'est le passage à l'action. Le passage à l'action qui va faire que si vous ne vous en êtes pas sorti seul à ce stade, ce n'est pas seul que vous allez vous en sortir parce que vous allez continuer, même en y mettant votre meilleure volonté, etc., à faire les mêmes choses, plus ou moins. C'est-à-dire, par exemple, quand je dis plus ou moins, c'est que si vous avez l'habitude, par exemple, de vous faire conseiller dans un magasin,
si vous continuez à aller dans le même magasin avec la même vendeuse, vous serez coincé dans ce style. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner dans les faits que vous êtes coincé. Si vous allez faire votre shopping toujours dans la même boutique et vous faire conseiller toujours par la même vendeuse, vous êtes sûr que vous êtes coincé dans un style. Ça, c'est évident. D'accord? Donc, ou bien vous dites, bon, cette fois-ci, je change de magasin, je vais dans celui-là. Mais si vous vous attendez toujours à vous faire conseiller par les autres, ça ne va pas changer le problème. Ce ne sera pas votre style. Vous serez coincé dans le style des autres. Donc, il va falloir vraiment prendre la décision de mettre d'autres lunettes et d'avoir d'autres façons de faire, de changer véritablement de paradigme. Et donc, il va falloir apprendre. Et si vous apprenez, apprenez correctement, de façon à ce que vous vous redécouvriez. Comme disent beaucoup de mes clientes, que ce soit une espèce de renaissance, de redécouverte de soi. En fait, des choses que vous ne soupçonniez pas à votre sujet, comme une espèce de révélation. Donc, prise de conscience, volonté de changer, prise de décision, passage à l'action, et apprendre à se connaître et à se redécouvrir. Maintenant, vous avez peut-être quelques appréhensions, hein. Il y a des confusions et des malentendus sur le conseil en image, donc vous êtes un peu réticente comme ça, qu'est-ce que c'est, moi c'est pas pour moi, blablabla. Bref, si vous êtes d'accord, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une prochaine vidéo sur les malentendus et les incompréhensions du conseil en image. Cette vidéo est à présent terminée. Dites-moi si vous vous êtes retrouvés dans les 10 situations que j'ai évoquées, s'il y en a une qui vous parle plus particulièrement, voire une situation dans laquelle vous vous sentez aussi coincé, et dont je n'aurais pas évoqué la cause. Je suis très curieuse de vous lire. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, eh bien je vous suggère de passer ce quiz en 20 questions imagées. Vous saurez où vous en êtes d'un point de vue stylistique et vous recevrez mes premiers conseils. Et évidemment, si vous avez déjà franchi le cap de la prise de décision et d'apprendre et que vous avez envie de rejoindre le cercle des beautés rayonnantes et leur accompagnement en première impression 100% pur soi, c'est là que vous allez rentrer dans un nouveau paradigme sur l'image de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, pour ensuite rentrer dans des techniques très avancées de conseil en image grâce à la méthode première impression, la colorimétrie, comment mettre en valeur sa silhouette, comment maîtriser l'art des accessoires, tout ce qui tourne autour du visage, la coiffure, le maquillage, les lunettes, les bijoux, etc., les encolures, tout ce qui concerne votre image et bien sûr la bonne gestion de votre garde-robe pour ensuite éviter de retomber là-dedans, sans oublier les compétences douces et le savoir-être. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!